Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la partie couture parce que je vous ai déjà parlé la semaine dernière ou il y a quelques semaines en fonction de quand la vidéo est sortie de tout ce que j'avais fait en tricot et donc là on passe à la partie couture. Donc j'avais plus trop envie de faire de couture cet hiver, j'étais très tricot. En même temps j'avais pas vraiment besoin de me coudre de nouvelles affaires donc ça tombait bien. C'est peut-être l'un dans l'autre pourquoi j'avais plus envie de faire de la couture, c'est que j'avais pas de besoin. Bref, on commence par quoi? Bah, la pièce que je suis en train de coudre. Je vous l'avais déjà présentée, ça devait être fin d'été dernier ou peut-être au mois de... en automne, je sais plus. Je m'étais acheté chez Batikou un coton rayé comme ça, écru et orange marron, un peu moucheté comme ça. Hop. Et donc c'était pour me faire une chemise. euh, Voilà, que je vois souvent sur les réseaux sociaux et c'est assez à la mode. Une petite chemise rayée comme ça. Je me suis déjà fait pas mal de chemises dans la garde-robe sur le modèle de la chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou. Voici une chemise pas repassée du tout, mais qui est faite sur ce modèle-là. Donc chemise toute simple, hein, avec pas de boutonnage, les petits poignets de manche, le petit col. Moi je vais faire un col, je vais essayer d'en faire un col pointu pour changer parce que là il est arrondi. Et le pied de colle. Voilà, je crois que dans le dos on a des petites fronces. Non, non, pas de fronces mais juste un petit pli. Voilà, je pense que ça va être très bien. Je l'ai faite un peu plus longue au niveau des manches, je crois, parce qu'au final, je trouve que quand je plie le bras, je suis un peu serrée au niveau des poignets. Mais voilà, c'est le premier petit projet en cours que j'ai découpé un soir cette semaine. Et là, il faudrait que je m'attaque à la couture parce que c'est quand même un peu long à faire les chemises, quoi. Donc, faut pas que je perde la motivation. Après, donc, oui, j'ai craqué, c'était les soldes chez Batik. Vous savez que j'aime bien ce site de vente de tissus en ligne là, donc bah, j'ai un peu craqué. D'ailleurs, j'ai toujours un lien de parrainage, si vous voulez, je vous le mettrai dans la description. Si vous l'utilisez pour votre première commande, vous avez, je sais plus combien de pourcents de réduction. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et il me semble que moi, ça me donne quelques euros de parrainage pour ma prochaine commande. Donc j'ai commandé 3 jolis tissus, tous à fleurs. Voilà, c'est le printemps quoi. On va commencer par quoi? On va commencer par celui-ci, hop, que j'avais mis dans mes favoris depuis un moment. Regardez, c'est une popeline de coton, je crois. C'est assez fin, avec des jolies fleurs blanches, bleu foncé et ocre sur un fond un peu gris clair, gris perle. J'aime beaucoup. Donc à la base c'était pour me faire une chemise septembre. Mais bon, comme je suis déjà en train de faire la chemise à rayures et que j'ai l'impression que le tissu il froisse beaucoup, enfin bon bah c'est du coton quoi, j'ai peur que du coton très fin, je sais pas si on va voir. J'ai peur d'avoir du mal à repasser cette chemise quoi. Donc je dois avoir 1,70 m de tissu sur une laisse de 1,40 m ou 1,50 m, je sais plus. Donc ça me laisse quand même pas mal de choix. Parce que pour la chemise, moi il me faut 1,10 m, 1,20 m tout au plus. J'avais pris plus au cas où. Mais donc, qu'est-ce que je fais? Donc premier choix, je fais la chemise quand même si elle aura tendance certainement à avoir des plis comme ça. Je me dis qu'une chemise, il faut quand même que ce soit bien repassé, j'ai l'impression, pour donner un bon rendu quoi. Ou alors, je vous ai ramené ici des réalisations que j'ai déjà faites et que je pourrais refaire. Je pourrais refaire la robe que j'avais fait ici, assez près du corps, avec une jupe évasée mais pas trop. Et oui, un buste assez près du corps et des petites manches. Des patrons à personnaliser de Atelier Charlotte Ozou, je crois aussi.
Voilà, j'ai l'impression que vu que c'est près du corps, ça aurait peut-être moins tendance à... J'ai l'impression comme c'est près du corps, ça aurait peut-être moins tendance à être froissé. Je sais pas trop. Mais en même temps, le tissu est fin, donc il faudrait que je double. Je crois que c'est prévu ça, dans le patron. Voilà, avec une petite fermeture derrière, ça, il n'y aurait pas de problème. Voilà, ça c'est l'option 2 après la chemise. Et l'option 3, qui est je pense ma préférée, mais bon, à confirmer. J'aimerais me refaire cette jolie robe que j'avais faite à partir d'un patron, je sais plus lequel, je vous le mettrai en bas, qui est cache-cœur, et j'avais enlevé le cache-cœur, j'avais fait une encolure comme ça qui est d'ailleurs assez large. Il faudrait que je retrace ça pour faire que les épaules tombent moins. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la jupe ici, avec les fronces. Bon, ici j'avais fait une petite goutte d'eau, mais je le ferai pas. Je me dis qu'avec les fleurs et tout, ce serait très joli, mais pareil. Je me dis... Oui, sur cette robe-là, j'ai peur que, oui, avec les petites fronces et tout, ben, ça fasse aussi froisser dans ce tissu, même si je suis sûre que ce serait très 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 mignon. Une petite robe comme ça, avec une jupe un peu virevoltante comme ça, là. Des manches plutôt plus petites, je pense, pour que ça aille bien en été et qu'elle soit doublée avec du coton blanc aussi à l'intérieur. Euh, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai peur qu'à chaque fois que je vais me lever, euh, bah il y ait plein de... que ce soit tout froissé derrière, quoi, et que ça se voit quand même beaucoup sur un motif qui est quand même assez clairsemé, quoi, vous voyez là. Je sais pas trop, en même temps ce serait vraiment mignon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et la dernière option, que je vous ai pas dite, là, ce serait de faire une blouse assez simple en fait, avec cet imprimé là. Je pense que ce serait joli, juste avec un col simple. Si vous avez des conseils de patron de blouse avec un peu d'aisance, col normal, manche courte ou longue, je serais preneuse parce que j'ai pas ça dans mon stock et j'aurais bien aimé me faire ça pour le printemps, soit dans ce tissu là, soit dans un autre. Lolo! Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que de toute façon je vais pas commencer tout de suite à faire à utiliser ce tissu là, donc j'aurai le temps de voir vos commentaires avant de faire mon choix parce que là vraiment je suis perdue. Bon, déjà j'ai plusieurs choix donc ça me permet quand même d'avoir plusieurs solutions, chacune a ses avantages et ses inconvénients, mais voilà où j'en suis pour ce joli tissu. Et je pense qu'il est encore en vente chez Batico, hein. Je vous mettrai tous les liens en description. Désolée si vous entendez les chats, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, peut-être ils ont l'impression que je leur parle, mais c'est le bazar partout. Bref, deuxième petit tissu, c'est celui-ci. Ça doit être un coton aussi, toujours avec des petites fleurs. Et il y a une espèce de petite texture sur le fond, vous voyez, qui est faite... Oui, parce que le tissage est différent en fait sur les lignes qu'on voit à la verticale. Voilà, j'ai craqué sur ce tissu qui était en solde en plus, donc ça tombait bien. Et ce serait pour me faire des petites pochettes à maquillage, voilà, quand je pars en vacances et tout, j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour me mettre tous mes petits accessoires. Donc j'ai vu sur Pinterest pas mal d'inspiration, je vous mettrai ce que je voudrais faire là sur le côté. Voilà, il faudrait que je me trouve aussi des petites étiquettes, je trouve que ça donne vraiment voilà, une qualité en plus quand il y a une belle étiquette sur le devant. Et donc avec ce tissu là, ouais, je voudrais me faire du coup, enfin voilà, pour vous faire voir, j'avais fait ces pochettes là dans un plastique pailleté pour mettre mes affaires de piscine avec une jolie fermeture dorée qui a pris un peu cher avec l'eau et le chlore, je pense. Voilà, j'aimerais me faire à peu près la même chose mais un peu plus petit et un peu moins large aussi. Voilà, et donc pour faire ces petites pochettes, j'ai pensé l'autre jour quand j'ai rangé mes tiroirs, j'ai retrouvé pour doubler l'extérieur de la pochette qui serait dans ce tissu là qui est assez fin. Je mettrais bien en doublure
ma chute de... comment ça s'appelle, de rideau de bain que j'avais coupé là, qui est dans du plastique pour mettre... pour faire... enfin prendre ça comme une doublure à l'intérieur et faire en sorte que s'il y a quelque chose qui fuit, et ben au moins il n'y en ait pas partout, ça imbibe pas tout le tissu en coton. Même si bon, s'il y a des coutures, c'est sûr que ça passera à travers, mais je me dis que de toute façon, il va falloir que j'utilise ce plastique un jour. Donc ce serait quand même, je pense, une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, et en plus, je pense que ça pourrait un peu rigidifier l'ensemble, quoi, d'avoir une petite doublure là-dedans. Est-ce que en plus je mets du molleton? Je suis pas sûre. Pour que ça ait un peu de tenue. J'ai l'impression que les petites pochettes qu'on voit dans le commerce, elles sont quand même un peu épaisses, quoi. Est-ce que moi j'en fais une vraiment fine, comme ça prend en plus moins de place? Je pense que je vais partir sur ça quand même. Et ce sera rigidifié par ça, donc devrait pas y avoir trop de problèmes. Parce que bon, j'ai toujours un peu de problème de place dans mes sacs quand je pars en vacances. Donc si en plus il faut emmener du molleton dans la trousse de toilette, non, 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 on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, et j'aime bien les petites fleurs ici. Et dernier tissu que j'ai commandé, ça faisait longtemps que je le voyais, je sais pas depuis combien de temps il est sorti, mais c'est la double gaze Mimosa. Voilà, de chez Batikou aussi. Je la trouve vraiment trop 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 jolie. J'ai dû en prendre 50 cm de chaque tissu là, et je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être une trousse à maquillage aussi, et celle-là la faire matelassée. Et avec du molleton dedans peut-être, comme ça il y aura le choix en fonction du rendu. Ouais, parce que de toute façon, la double gaze... Oh, si, elle est quand même assez épaisse. Mais je trouve que ce serait vraiment joli, une petite pochette de printemps comme ça. J'aime beaucoup le mimosa et voilà, je pense que ce serait trop trop mignon. N'hésitez pas si vous avez des conseils pour les pochettes et tout. Je sais pas trop quelle forme de pochette j'ai envie de faire. Je sais pas. Est-ce que je fais un espèce de pavé là, ou est-ce que je fais quelque chose de triangulaire comme celle-ci là? Vous voyez sur le côté. Je sais pas, je pense que ça dépend aussi de la taille de la pochette pour que ce soit accessible. Je sais pas trop. J'ai pas encore trop réfléchi à ça. J'ai juste regardé vite fait des inspirations sur Pinterest et j'ai quand même enregistré pas mal de choses. Donc va falloir que je me pose et que je réfléchisse un peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce petit haul tissu et petite update d'où j'en suis dans mes projets couture. J'espère que votre mojo couture est revenu chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce petit haul tissu et petite update d'où j'en suis dans mes projets couture. J'espère que votre mojo couture est revenu chez vous. Profitez bien du printemps qui arrive et on se retrouve très vite. Salut!